Alors Antoine de Clermont-Tonnerre, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président d'Unifrance. Alors ces rencontres sont très importantes. Comme on dit dans le milieu, c'est vraiment la plus grosse presse junket jamais organisée. C'est-à-dire que vous conviez des distributeurs, des journalistes du monde entier. Comment ça se passe ? C'est une manifestation unique en Europe. Il n'y a que la France qui peut le faire. Nous sommes donc chargés de présenter en janvier à peu près 80 films à 440 acheteurs étrangers, 120 journalistes internationaux, dont 40 films inédits. Il y a que la France. Des avant-premières comme Largo Winch 2 oui. Et le prochain film de le chat du rabbin de Johann Sfar, le film de Cédric Clapiche qui va sortir bientôt. Il faut donner envie. Absolument. Mais c'est notre rôle d'organiser cela, de soutenir le cinéma français à l'exportation. Vous savez que c'est une bataille permanente. Alors, on perd un petit peu du terrain. C'est vous qui avez dévoilé ces chiffres, puisque le cinéma, les films français à l'étranger ont perdu du terrain en 2010. Comment vous expliquez cette baisse ? Il faut nuancer. Les films en langue française ont progressé. Ce qui est une bonne nouvelle, surtout. C'est quand même les films de langue. Le cinéma français, c'est avant tout les films en langue française. Ce qui est vrai, c'est que chaque année, il y a un certain nombre de films en langue anglaise et que l'année dernière, il n'y avait pas de film aussi porteur qu'en 2008 ou en 2009. Et c'est ça qui a fait baisser la statistique. Mais moi, ce que je retiens, c'est avant tout que les films en langue française ont progressé. Oui, justement, ce paradoxe, comment on définit un film français ? Puisque là, par exemple, The Ghostwriter de Roman Polanski est considéré comme un film français alors qu'il est tourné en langue anglaise, justement. Comment un film français peut être tourné en langue anglaise ? Expliquez-nous ce paradoxe. Il est produit par des Français, il est réalisé par un Français, parce que Roman Polanski est français. Bien sûr. Tous les techniciens sont français, l'industrie qu'il a fabriquée est française, donc c'est quand même un produit de l'industrie française du cinéma. Alors maintenant, il est tourné en anglais. L'anglais est quand même la langue dominante du cinéma dans le monde. Et un certain nombre de créateurs français, chaque année, tentent de faire des films qui apparaissent comme des films internationaux à l'étranger, parce que c'est effectivement le rayonnement de ces films sur le plan commercial est plus important. Et puis il y a certains sujets qui exigent d'être tournés en anglais, tout simplement. Un exemple c'est le cas du Ghostwriter. Voilà, The Ghostwriter. Alors il y avait aussi From Paris with Love avec John Travolta. Alors là aussi le réalisateur est français, donc c'est un film français. Parce que ce sont les films là, les deux exemples sont les films qui ont le mieux marché en fait. Non, il y a aussi des films à langue française qui ont très bien marché. Océan a très bien marché. Les dernières aventures d'Adèle Blanc-Sec de Luc Besson a très bien marché. C'est le record d'entrée, par exemple, en Chine, pour un film en langue française, avec 2 millions de spectateurs en Chine, ça, on n'avait jamais vu ça. Donc vous avez à la fois des films en langue anglaise et des films en français. C'est pas parce que vous faites un film en langue française que vous avez forcément moins de résultats commerciaux à l'étranger. Mais en même temps, ça montre qu'il faut effectivement séduire toujours, et montrer que le cinéma français est là, et bien là, d'où la nécessité de ces rencontres. Une force qui existe depuis 13 ans maintenant. C'est très important parce que le cinéma participe de la grande bataille des images dans laquelle nous sommes tous confrontés. C'est par le cinéma que beaucoup de gens découvrent la géographie, le patrimoine français, découvrent que c'est une démocratie où tout peut se dire, que la création existe. C'est une très belle image de la France, généralement, que le cinéma donne. Et vous avez de très très bons ambassadeurs, puisque les artistes jouent le jeu et vont dans le monde entier pour défendre ces films. Juste un mot de My French Film Festival, c'est une initiative d'Unifrance. C'est le premier festival en ligne, là aussi l'occasion pour tous nos téléspectateurs de découvrir les films français. Alors, effectivement, il faut... pardon, excusez-nous, c'était la dernière question, pardon. Voilà, juste pour dire qu'il faut le voir. Merci beaucoup, c'est la fin de ce journal. Au revoir.